Salut amour, c'est mamie. Je m'en viens te raconter une autre belle histoire ce soir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es bien installé dans ton lit? Oui, avec ta doudou? Wow! Alors mamie, elle va te raconter une belle histoire ce soir. Tu sais, mamie, elle t'aime beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça fait plaisir de te raconter une belle histoire. Aujourd'hui, oh, un nouveau livre. C'est écrit Heidi. Oh, c'est une petite fille. Regarde comme si elle est belle image. Wow! Une petite fille qui vit à la campagne. Alors, oh, avec des animaux. Et il y a des belles images. Alors, mamie, elle va te raconter la belle histoire. OK? On est bien installé? Parfait. Il était une fois une petite fille nommée Heidi. Elle vivait dans les Alpes. Les Alpes, c'est les plus hautes montagnes dans un pays qui s'appelle la Suisse. Un jour, sa tante décida de confier la garde de la fillette à son grand-père qui habitait encore plus loin dans les montagnes. Oh! Regarde, c'est sa tante. Elle s'en va porter Heidi à son grand-père pour qu'elle aille vivre avec lui dans les montagnes. Oh, wow! Le vieil homme était connu de tous pour être quelqu'un qui aime ça vivre tout seul. Lorsque d'été et Heidi arriva, il grimassa. Il n'était pas très heureux d'apprendre la venue de la petite fille. Il est habitué, lui, tout seul, là. Heidi était une enfant joyeuse et pleine de vie qui aimait s'amuser au grand air. Elle ne remarqua même pas que son grand-père était grincheux et contrarié. Ah, il faisait plein des beaux câlins. Hein? Elle voyait juste qu'elle l'aimait beaucoup. Oh. Rapidement, le vieil homme commença à apprécier la compagnie d'Heidi. Il avait réalisé que c'était une enfant honnête et très intelligente. Heidi et son grand-père s'apprivoisèrent mutuellement, y ont fait connaissance, puis s'aimaient de plus en plus, et le lien qui les unissait grandit. Heidi adorait vivre dans la nature. Elle aimait l'air pur et la beauté des montagnes, et elle n'hésitait jamais une seconde à seconder son grand-père dans ses tâches quotidiennes. Elle l'aidait beaucoup, puis lui, ben, il était content. Hein? Wow! Puis là, oh, je pense qu'elle se fait un ami. Heidi se fit de nouveaux amis. Elle rencontra Peter, un jeune chevrier qui vivait près de chez son grand-père. Le petit garçon était très heureux d'avoir une nouvelle compagne de jeu. Un jeune chevrier, c'est parce qu'il s'occupe des chèvres. Wow! Mais... On tourne la page. Oh, wow! Les deux nouveaux amis passaient tout leur temps ensemble. Ils jouaient avec les chèvres, ils couraient dans les immenses pâturages et admiraient les magnifiques couchers de soleil.
Oh, regarde comme c'est beau. Waouh! Et moi, j'aime ça des chèvres. Toi, t'aimes-tu ça des chèvres? Oh oui, on en va des fois au zoo, à la ferme. On continue. Un beau jour d'été, revint chercher Heidi. Oh non! Elle annonça à la petite fille et à son grand-père que celle-ci irait désormais vivre avec la famille Sussman à Francfort. Les arrangements nécessaires avaient déjà été pris. Heidi pourrait aller à l'école en ville et elle tiendrait compagnie à Clara, la fille des Sussman. C'est leur nom de famille. Le grand-père d'Heidi aimait beaucoup sa petite fille et ne voulait plus qu'elle s'en aille. Heidi refusait aussi de quitter son grand-père et la vie dans les montagnes. Malgré cela, ils durent se dire au revoir et en furent tous les deux. Tous les deux, ils étaient très tristes de se quitter. Oh, ça faisait beaucoup de la peine. On va voir. On tourne la page. Oh, quand Heidi arriva dans cette nouvelle ville qui s'appelle Francfort, elle fut déconcertée par l'agitation et le bruit qui régnait en ville. Et la grande et sombre maison des Sussman la laissa sans voix. Sa nature optimiste reprit pourtant rapidement le dessus et Heidi se montra enthousiaste lorsqu'elle rencontra Clara et sa gouvernante. Clara ne pouvait pas marcher et elle marchait avec une chaise roulante. T'en as déjà vu des enfants ou des personnes qui marchent avec des chaises roulantes parce que leurs jambes refusent de les porter. Clara se sentait très seule et avait du mal à se faire des amis car elle ne pouvait pas courir et jouer dehors avec les autres enfants. La fillette était donc ravie d'avoir une invitée dans sa maison. Au fil des jours, les deux petites filles devinrent de très bonnes amies. Heidi divertissait Clara et l'amusait avec sa fascination pour tous les objets de la ville. Clara, elle, aidait Heidi avec ses leçons. Elle y apprenait à lire. Wow! Hey, ils s'entraidaient les unes et les autres. Hey, c'est gentil. Oh! Parfois, Heidi avait trop d'énergie pour la riche et calme demeure de la famille à Clara. La gouvernante, elle trouvait les jeux de Heidi un petit peu imprudents parce qu'ils pouvaient être dangereux pour Clara. Elle devint alors très sévère avec Heidi. La fillette n'était pas habituée à la vie en ville. Elle, qui avait l'habitude de passer son temps à courir dans les montagnes, à sentir les fleurs, le silence, le chant des oiseaux avec son ami Peter. Elle aimait courir, sauter, jouer dans les immenses étendues herbeuses. Et dans la maison de Clara, elle avait l'impression de manquer d'air. Heidi se sentait très triste. Sa vie avant avec son grand-père,
Ça lui manquait. Elle a de la peine. Oh. Continue. Oh. Le temps passait et la gouvernante ne cessait d'imposer des règles très strictes dans la maison. Fais pas ci, fais pas ça, va pas là. Oh là là! Heidi le vivait de plus en plus mal. Une nuit, quelque chose d'inhabituel se produisit. La gouvernante entendit un bruit dans le couloir et crut voir un fantôme. La gouvernante réalisa alors que la forme qu'elle distinguait dans la pénombre, c'était Heidi. Oui, Heidi. Puis, oups, elle dit ici, Heidi, elle est somnambule. Oh, somnambule, ça veut dire que pendant que tu dors, ben, tu fais des choses. Heidi, très malheureuse, avait beaucoup de mal à dormir et devenait somnambule. Oh, la gouvernante la guida délicatement vers son lit et contacta rapidement sa tante. Dédé décida que le mieux pour Heidi était qu'elle soit examinée par un médecin parce qu'elle était somnambule. Lors de l'auscultation, le docteur remarqua tout de suite que la fillette souffrait d'une grande anxiété. Il prévint Dédé, Heidi tomberait gravement malade si elle ne retournait pas vivre rapidement dans les montagnes, à la campagne. Hein, c'est le médecin. Ausculter, ça veut dire qu'il l'a examiné. Puis là, ben, il s'est rendu compte que, ben, le fait de ne plus être à la campagne, ça la rendrait très triste en dedans. Puis là, ça fait... Elle a besoin de cette belle air-là. Oh! Heidi adorait Clara, mais il était temps pour elle de regagner la petite demeure de son grand-père. Elle était certaine qu'elle lui manquait autant que lui manquait. Tante Dédé rassembla les affaires. Sa tante a rassemblé toutes les affaires de Heidi et la ramena chez son grand-père dans les montagnes. Le vieil homme était en effet, il était très triste parce que là, il était habitué, lui. Il était habitué avec Heidi, puis là, il se retrouve tout seul. Quand Heidi arriva chez son grand-père, elle respira l'air frais. Oh, elle se sentit mieux aussitôt. Ses joues prirent des belles couleurs, ses yeux se mirent à pétiller et l'énergie revint. En l'apercevant par la fenêtre, son grand-père n'en crut pas ses yeux. Sa petite Heidi était de retour. Oh, quelle journée fantastique! Oh, moi aussi, je suis contente. Heidi retrouva rapidement ses marques dans les montagnes qu'elle aimait tant. Et désormais, elle savait lire et écrire. Elle envoya de nombreuses lettres à Clara en lui disant combien elle serait heureuse si elle pouvait lui rendre visite et rencontrer son grand-père. Et Peter, son ami Peter. Heidi décrivit aussi les belles collines recouvertes de fleurs, les couchers de soleil,
les petites chèvres en liberté. Hey, c'est fun ça lorsqu'on sait écrire, hein? C'est pour ça qu'on va à l'école, pour écrire, pour apprendre à écrire, puis à lire. Comme ça, elle a pu écrire à son amie Clara qui restait loin, loin, loin. Puis là, elle a mis la lettre dans la poste, puis Clara a lu ses lettres. Oh, moi j'aime ça. On continue. Un jour, le rêve d'Heidi devint réalité. La gouvernante amena Clara dans les montagnes. Comme la santé d'Heidi s'était rapidement améliorée, elle pensait que cet environnement pourrait aussi aider Clara. À cause de la venue de son ami, Heidi passait moins de temps, beaucoup moins de temps avec son ami Peter. Celui-ci était aux anges du retour d'Heidi et se sentait à présent rejeté. Il était triste parce que là, elle s'occupait plus de Clara que de lui. Ça le rendait triste, hein? Un après-midi, oh non! Ok, mamie, il faudrait compter. Un après-midi, alors que les deux fillettes pique-niquaient, ils étaient alors en train de manger sur le gazon, assises, Peter s'empara du fauteuil roulant de Clara et le poussa en bas d'une colline où il se brisa en plein morceaux. Oh non! Après le repas, Heidi et Clara appelèrent Peter pour qu'il vienne regarder le coucher de soleil avec elle. Comme elle ne trouvait pas le fauteuil roulant de Clara, Heidi interrogea Peter. Il ne répondit pas, mais son visage le trahit, car il a rougi jusqu'aux oreilles. Oh! Il était désolé un petit peu parce que là, il avait fait briser. Et qu'as-tu fait, Peter? Demanda Heidi. Clara ne peut pas marcher. Elle a vraiment besoin de son fauteuil roulant. Peter était vraiment désolé et dit la vérité. Je l'ai cassé parce que j'étais fâchée parce que tu passes moins de temps avec moi. Alors les deux amis s'expliquaient. Ils furent interrompus par le rire de Clara. « Regardez-moi » cria-t-elle gaiement. « Hein, Clara? Hein? » Clara se tenait debout. L'air frais de la montagne, le lait de chèvre et la compagnie de ses amis l'avaient rendue plus forte. Avec l'aide d'Heidi et de Peter, Clara fit quelques pas tout doucement vers le côté de la colline, d'où les trois amis purent voir le beau coucher de soleil avec tout plein de belles couleurs dorées et roses. Wow! Ils rentrèrent ensuite à la maison où ils retrouvèrent la gouvernante et le grand-père d'Heidi. Ces derniers n'en revenaient pas. Clara marchait. Et oui. Et... Wow! La gouvernante, maintenant, ben, elle est plus de bonne humeur, hein? Harry. Wow! Elle est tellement contente de voir Clara qui marche. Et elle est guérie. Sur ces mots, Heidi, Peter
et Clara se font des gros câlins. Le grand-père d'Heidi déclara que c'était un miracle des Alpes et d'une amitié véritable. Wow, ça en fait des choses, les amis. Wow! Tout le monde furent tellement contents et ils ont fait des promesses à Peter, Heidi et son grand-père que plus jamais ils ne vont oublier de venir les visiter à la campagne, dans les Alpes. Wow! Comme ça, Heidi va toujours avoir de la belle visite de son ami qui vit à la ville. Wow, c'est une belle histoire, ça, hein? Oh, mamie est encore fatiguée. Mais c'est le soir, c'est l'heure du dodo. Ben, mamie, elle t'a fait tout plein de bisous, puis je venais te raconter une autre belle histoire demain soir. Tu vas venir m'écouter? Oh, toi aussi, t'es fatigué. Tu vas faire un beau dodo avec des beaux rêves à la campagne, avec des chèvres dans les montagnes. Wow, ça fait des beaux rêves. Ah, je t'aime, mon amour. Mamie t'aime pour la vie. Gros bisous.